Salut mes confinois. Alors après ce don de bâton, la boutique du bâton, ça m'a remémoré une aventure que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, à savoir le lac de la Barre, Gragnolet. Donc il y a 25 ans de ça, ou j'avais 25 ans, je ne sais plus. Bref, nous partons sur le coup des 5 heures du matin. Là, le jour se levait à peine. On commence par une bonne montée, mais vraiment la bonne montée dans la forêt. Hein. Mon frère faisait à l'époque beaucoup de sport, donc il en fait encore, mais moins. Mon neveu avait 9-10 ans à l'époque, donc il avait la patate. Je me rappelle d'une scène mémorable où j'avais un sac à dos, on avait un peu de virtuailles. Et je le revois me dire, il courait comme un petit lapin, il faisait des allers-retours. Tu veux que je te prenne ton sac, Véro? J'ai dit, non mais attends, t'es un enfant, enfin. Allez, file. À la sortie de cette forêt déjà, je le rappelais, je lui disais, tiens putain, avec les cheveux collés en nage, tiens prends mon sac, prends mon sac. Là-dessus, on s'arrête, enfin le groupe s'arrête, parce que l'ami qui était avec nous, qui devait faire 45 kilos tout mouillé, était là, je vais vomir, je vais pas vomir, tout le monde était autour d'elle, moi, les poumons, on sait pas pourquoi, mécanique, plein d'air, mais je n'arrivais pas à expirer. Donc là, les mains sur les hanches, je me dis, putain, ils sont en train de regarder, si elle va vomir, elle va pas vomir, moi je suis en train de faire un infarctus, personne ne me regarde. Ils finissent, elle ne vomit pas, on repart, j'arrive à expirer. On monte 6 heures de montée, je crois qu'il y avait un truc comme 800 mètres de dénivelé, un truc de dingue. On arrive là-haut, une flaque d'eau. Ah, pendant la montée aussi, ah oui, les marmottes, les chamois, les marmottes. La seule marmotte qu'on ait vue, ils avaient dû l'oublier, le groupe, elle avait le cul coincé dans son trou, là, elle devait être obèse, tout l'hiver, et là, ah, t'as vu la marmotte, Véro? Et où ça, passe-lui les jumelles. Vous voyez un peu la proximité avec les marmottes. Bref, on arrive là-haut, le lac de la Barre, c'était une flaque d'eau, j'étais verte de rage. Moi alors là, je me mets dans un coin, on me dit ah, on va prendre le temps, faut récupérer, tout ça. Le temps d'enlever mon cello frais autour de mon pauvre sandwich, et là, goutte d'eau, je lève la tête, hop, le ciel noir. Et là, une petite voix au fond me dit il faut redescendre, des orages en montagne, on va tous mourir, c'est dangereux. On réattaque la descente. 5 heures, parce que normalement les descentes sont plus rapides que les montées. Bah, tout ça pour vous dire que quand je suis arrivé en bas, pas d'équipement, déjà amatrice à l'époque, même pas une paire de pompes de montagne. Quand j'ai enlevé les chaussures, j'ai demandé au reste du groupe de regarder si mes ongles, je répète bien mes ongles, n'étaient pas encastrés dans ma première phalange. Un carnage. Donc vous comprenez après pourquoi. Bon, j'ai pas continué. La montagne, ça vous gagne, et pas à chaque fois. Hein. Voilà, je voulais partager ce grand moment de sport avec vous. Je vous embrasse mes confinois et une bonne journée.